Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. À toutes les femmes chrétiennes, la lumière du monde. Et si je vous disais que un jour, si vous marchez fidèlement avec Dieu, vous entendrez ces paroles pleines de tendresse. Entre dans la joie de ton Seigneur. Matthieu, chapitre 25, verset 21. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont les mots que toute âme espère un jour entendre. Ils marquent la fin du chemin et le commencement de l'éternité. Mais cette joie n'est pas uniquement réservée à l'au-delà. Elle est accessible dès aujourd'hui, dans la profondeur de votre cœur, par la foi, l'écoute, la paix intérieure. Mais soyons honnêtes. Dans le monde d'aujourd'hui, il est difficile de rester dans la joie. Tant de bruit, de peur, de comparaison, tant de poids sur nos épaules. Pour certaines d'entre nous, la joie semble lointaine, presque oubliée. Comme un écho du passé, un souvenir confus d'enfance ou de prière, une nostalgie enfouie que l'on aimerait retrouver. Et pourtant, cette joie est toujours là. Non pas bruyante, mais silencieuse, profonde, vivante. Elle est semée dans votre cœur, comme une promesse. Elle attend que vous la réveilliez, que vous la laissiez respirer à nouveau. Dieu ne vous invite pas à courir, à prouver, à porter le monde. Il vous invite à entrer. Entrer dans son amour, dans sa lumière, dans sa joie. Dans cette vidéo, je vous propose dans une première partie de méditer 12 versets bibliques, tous liés à cette joie tant recherchée. Puis nous verrons dans une deuxième partie les 12 merveilleuses promesses de Dieu pour entrer définitivement dans la joie de notre Seigneur. 12 clés pour ouvrir les portes du royaume dès maintenant. Premier verset biblique, Matthieu chapitre 25, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Jésus ne vous demande pas d'être grande, mais fidèle. Même ce que vous faites dans l'ombre, cette prière discrète, cette patience dans l'épreuve, ce service silencieux, il le voit. La joie du Seigneur, c'est le repos accordé à ceux qui ont aimé jusqu'au bout. C'est la reconnaissance du cœur de Dieu pour la fidélité des siens. Deuxième verset biblique, Néhémie chapitre 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Vous n'avez pas à fabriquer votre propre force. Dieu vous donne sa joie comme un rempart intérieur. C'est une joie qui vous porte quand vos forces humaines s'effondrent, une joie qui traverse les larmes parce qu'elle vient d'en haut. Troisième verset biblique, Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face. Ce verset vous rappelle que la vraie vie, c'est la présence de Dieu. Vous pouvez chercher la paix dans 1000 endroits. Mais seul son visage vous donne une joie qui ne trahit pas, une joie qui ne dépend ni des circonstances, ni des saisons. Quatrième verset biblique, Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus ne veut pas seulement vous enseigner, il veut vous transmettre sa joie, celle qu'il portait, même face à la croix. C'est une joie surnaturelle, enracinée dans la communion avec le Père. Et cette joie peut habiter en vous si vous demeurez en lui. Cinquième verset biblique, Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Le service de Dieu n'est pas une corvée, mais une offrande. Lorsque vous servez avec amour, même dans les tâches les plus simples, vous touchez le cœur de Dieu. La joie vient quand le service devient relation, et non obligation. Sixième verset biblique, Ésaïe chapitre 55, verset 12. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Dieu vous promet une sortie. Sortie de l'esclavage intérieur, des peurs, de l'oppression. Et cette sortie se fait avec joie, car le chemin qu'il trace est un chemin de libération et de restauration. Septième verset biblique, Luc chapitre 15 verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Chaque fois que vous revenez à Dieu, le ciel se réjouit. Pas parce que vous êtes parfait mais parce que vous avez tourné le regard vers lui. Votre repentance déclenche une fête céleste. Et c'est déjà un goût de la joie éternelle. 8e verset biblique. Philippiens chapitre 4 verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie chrétienne n'est pas fondée sur les circonstances. Elle est un choix du cœur de s'ancrer dans ce que Dieu est, même quand tout chancelle. Se réjouir dans le Seigneur, c'est planter ses racines dans l'éternité. 9e verset biblique. Romains chapitre 14 verset 17. Le royaume de Dieu, c'est justice, paix et joie, par le Saint-Esprit. Vous êtes déjà dans le royaume, dès lors que la justice, la paix et la joie de l'Esprit habitent en vous. La joie est un fruit spirituel, une empreinte du ciel dans votre vie terrestre. 10e verset biblique, Psaume 30 verset 12. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu m'as ceint de joie. Dieu ne vous demande pas de cacher votre douleur. Il vient la transformer. Il ne nie pas le deuil, mais il vous entoure de sa joie comme d'un manteau royal. La joie devient alors un signe de résurrection. 11e verset biblique, Hébreux chapitre 12 verset 2, en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix. La joie de Jésus, c'était vous, votre salut, votre communion retrouvée. Il a tout supporté pour que vous puissiez un jour entrer dans sa joie. C'est le fruit de son amour. 12e verset biblique. Apocalypse chapitre 19 verset 7. Réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. L'Église, c'est vous. Préparés, lavés, attendus. Un jour, vous serez accueillis comme une épouse radieuse, dans une joie que rien ne pourra jamais éteindre. Vous êtes destinés à cette joie, la joie nuptiale du ciel. Chacune de ces paroles vous ouvre une porte vers plus de paix, plus de sens, plus de joie. Vous n'avez pas à attendre la fin de votre vie pour goûter cette joie. Elle est déjà là, en germe, dans votre foi, dans votre prière, dans votre espérance. Jésus vous dit, entre dans la joie de ton Seigneur, tu y es attendu. Alors, aujourd'hui, faites un pas de silence, un pas de foi, un pas vers la joie. Nous allons voir maintenant les 12 clés, 12 tendres promesses pour ouvrir les portes du royaume de Dieu. La première promesse pleine de tendresse de Dieu est peut-être la plus rassurante, sa présence ne vous quittera jamais. Dans les moments de solitude, d'inquiétude ou de doute, souvenez-vous de cette parole puissante. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux chapitre 13 verset 5. Imaginez un instant où que vous alliez, quoi que vous rencontriez. Il y a quelqu'un qui marche à côté de vous. Pas en tant qu'observateur distant, mais comme un compagnon aimant. Quand la nuit semble longue et que le silence pèse lourd, sa présence est là une lumière silencieuse et réconfortante. Vous ne le sentirez peut-être pas toujours. Le bruit du monde peut étouffer son murmure. Mais sa promesse demeure ferme, inébranlable. Dans vos luttes quotidiennes, dans vos prières silencieuses, dans vos larmes et votre rire, Dieu est là. Il est votre refuge, votre force, votre ami le plus proche. Alors que vous méditez sur cette première promesse, laissez-le devenir votre ancre. Lorsque la peur essaie d'envahir, déclarez « Dieu est avec moi. Je ne suis jamais seul. » Que sa présence remplisse les espaces vides de votre cœur, apportant une paix qui dépasse toute compréhension. Ceci est la fondation de toutes les autres promesses, avant qu'il n'offre la joie, la force ou la victoire, il se donne. Aujourd'hui, reposez-vous dans la sécurité de sa présence infaillible. Où que vous soyez, quelle que soit votre histoire, il est là, toujours. La deuxième tendre promesse de Dieu est son amour immuable. Dans un monde où les sentiments changent et les loyautés s'estompent, l'amour de Dieu demeure constant. Imaginez un amour qui voit chaque défaut, chaque échec et qui vous choisit quand même.
C'est l'amour que Dieu offre, un amour qui ne peut être gagné et qui ne sera jamais retiré. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 31 verset 3, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Peu importe ce que vous avez fait, peu importe où vous avez été, son amour est là, stable, fort et sans fin. Quand vous vous sentez indigne ou distant, rappelez-vous cette promesse. L'amour de Dieu n'est pas une récompense pour le bien, mais un cadeau pour ceux qui sont disposés à le recevoir. Il pénètre vos moments les plus sombres et vous élève vers l'espoir. Laissez son amour être la mélodie qui apaise votre âme, la lumière qui guide votre chemin. Ouvrez votre cœur pour recevoir cet amour immuable. Laissez-le guérir vos blessures, calmer vos peurs et vous rappeler que vous êtes précieux. À chaque lever de soleil, à chaque souffle, son amour vous entoure, immuable, inébranlable, imparable. La troisième tendre promesse de Dieu est sa paix parfaite. Dans un monde rempli de chaos, de bruit et d'inquiétudes sans fin, Dieu offre une paix qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas le calme éphémère que l'on trouve dans les moments de tranquillité. C'est une paix profonde, inébranlable, qui reste ferme même lorsque les tempêtes font rage autour de nous. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de son assurance. Dans Ésaïe chapitre 26 verset 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Quelles que soient les anxiétés qui pèsent sur votre cœur, aussi turbulentes que la vie puisse paraître, la promesse de Dieu est claire. Sa paix vous est accessible. Imaginez transporter cette paix dans votre vie quotidienne. Un calme constant qui apaise la peur et stabilise votre âme. Lorsque des doutes surgissent, lorsque l'incertitude obscurcit votre esprit, rappelez-vous cette promesse. Laissez la paix de Dieu être l'encre qui vous maintient stable, la douce brise qui apaise votre esprit. Faites une pause, respirez et invitez sa paix dans votre cœur. Ayez confiance en sa présence et laissez l'assurance de ses promesses calmer chaque tempête en vous. La paix parfaite de Dieu est à vous, aujourd'hui, demain et toujours. La quatrième tendre promesse de Dieu est sa force inépuisable. La vie peut souvent sembler accablante, et notre propre force peut parfois fléchir. Dans ces moments de faiblesse, Dieu promet d'être notre soutien indéfectible. Sa force n'est pas limitée par la fatigue ou les circonstances. Elle est infinie, toujours disponible et parfaitement suffisante pour chaque besoin. Ésaïe chapitre 40, verset 29, nous assure « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est faible. » Quand vous vous sentez accablé par les défis de la vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas censé les porter seul. Dieu vous invite à vous appuyer sur lui, à puiser dans sa puissance illimitée. Imaginez-vous face à une montagne qui semble impossible à gravir. Avec la force de Dieu, chaque pas devient possible, chaque obstacle surmontable. Sa puissance vous relève quand vous êtes à terre et vous porte quand votre propre énergie s'épuise. Vous pouvez trébucher, mais vous ne tomberez pas, car ses bras puissants vous soutiennent. Alors, chaque fois que vous vous sentez épuisé ou découragé, faites une pause et tendez la main à Dieu. Demandez-lui de renouveler votre force. Ayez confiance que sa promesse est ferme. Sa force vous soutiendra, vous fortifiera et vous fera avancer, quoi que vous affrontiez. La force inépuisable de Dieu est votre cadeau quotidien. Saisissez-la et avancez avec confiance. La cinquième tendre promesse de Dieu est sa direction éternelle. Dans un monde rempli d'incertitudes et d'innombrables décisions, il est facile de se sentir perdu ou de ne pas savoir quel chemin prendre. Mais Dieu nous assure que nous ne sommes jamais laissés à errer seuls. Il promet de nous guider à chaque étape du chemin.
Dans le psaume 32, verset 8, nous trouvons ces mots réconfortants. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Imaginez-vous à la croisée des chemins, ne sachant pas quelle direction mène à la paix, au but ou à l'épanouissement. Dans ces moments-là, Dieu murmure doucement, guidant vos pas, illuminant le chemin avec sa sagesse et son amour. Sa direction n'est pas seulement pour les grandes décisions, mais pour chaque détail de votre vie quotidienne. Lorsque la confusion obscurcit votre esprit, ou que la peur vous fait hésiter, souvenez-vous de la promesse de Dieu. Il ne vous laissera jamais vous débrouiller seul. Faites confiance à sa direction, cherchez son conseil dans la prière et écoutez sa douce orientation. Avec Dieu en tête, vous pouvez avancer avec confiance, sachant que sa main aimante est toujours sur vous, vous guidant vers l'espoir et la bénédiction. Que la direction éternelle de Dieu soit votre boussole, et soyez assurés que vous n'êtes jamais vraiment perdus, car il éclaire toujours votre chemin. La 6e tendre promesse de Dieu est son pardon illimité. Dans notre parcours humain, nous trébuchons tous, nous faisons des erreurs, et parfois nous portons le lourd fardeau du regret. Mais la promesse de Dieu parle directement à notre besoin le plus profond de grâce. Il nous assure que peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, son pardon ne connaît aucune limite. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il nous est rappelé: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Imaginez le soulagement de déposer un fardeau que vous avez porté trop longtemps, la douce étreinte de la miséricorde qui inonde votre cœur, apportant liberté et paix. Le pardon de Dieu n'est pas gagné par nos efforts, mais donné gratuitement par son amour immense. Chaque fois que nous nous tournons vers lui avec honnêteté et humilité, il nous accueille à bras ouverts, efface notre culpabilité et nous offre un nouveau départ. Le passé ne vous définit pas à ses yeux. Son pardon écrit une nouvelle histoire d'espoir, de guérison et de restauration. Laissez cette promesse remplir votre cœur d'assurance. Aucun échec n'est définitif lorsque le pardon de Dieu est offert. Accueillez sa miséricorde, laissez tomber la honte et avancez, sachant que vous êtes profondément aimé et toujours accepté. Le pardon illimité de Dieu est à vous, aujourd'hui et pour toujours. La 7e tendre promesse de Dieu est sa provision abondante. La vie nous confronte souvent à des moments d'incertitude, des moments où nos besoins nous semblent accablants et nos ressources rares. Pourtant, la promesse de Dieu nous assure que nous ne sommes jamais laissés à nous-mêmes. Dans Philippiens chapitre 4 verset 19, nous sommes réconfortés. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Imaginez une table dressée devant vous, où chaque besoin est satisfait, non seulement les nécessités de base, mais une plénitude qui déborde de générosité. La provision de Dieu va au-delà des besoins matériels. Elle englobe la force émotionnelle, la nourriture spirituelle et la direction quotidienne. Il connaît les désirs de votre cœur et les soucis qui vous accablent. Chaque fois que vous traversez une période de manque ou d'incertitude, rappelez-vous que Dieu est votre pourvoyeur. Il vous invite à faire confiance à sa fidélité, à lui présenter vos préoccupations et à croire qu'il est capable de pourvoir bien plus abondamment que vous ne pourriez demander ou imaginer. Tout comme il prend soin des moineaux et habille les lys des champs, il prend profondément soin de vous. Laissez cette promesse élever votre esprit et renouveler votre espérance. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes soutenus par un Père aimant qui se réjouit de prendre soin de ses enfants. Reposez-vous dans l'assurance de la provision abondante de Dieu et avancez avec confiance, sachant que chaque besoin sera satisfait en son temps parfait. La 8e tendre promesse de Dieu, c'est son réconfort dans les moments difficiles. Le parcours de la vie est souvent marqué par des vallées de chagrin, des moments d'anxiété et des périodes de perte. Pendant ces moments-là, la douleur peut sembler accablante
et la solitude peut sembler résonner sans fin. Pourtant, la promesse de Dieu à ses enfants est claire, vous n'êtes jamais seuls dans votre souffrance. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, nous trouvons ces mots « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort, qui nous console dans toutes nos détresses. » Imaginez une main douce qui se tend, une présence tranquille à vos côtés quand le monde semble lourd. Le réconfort de Dieu n'est pas lointain ou abstrait, il est personnel, proche et profondément compatissant. Il s'approche des cœurs brisés et panse leurs plaies. Sa présence apporte une paix qui apaise l'âme agitée et une espérance qui brille discrètement à travers les nuits les plus sombres. Quand vous vous sentez accablé par le chagrin ou écrasé par les défis, rappelez-vous que Dieu vous invite à vous appuyer sur lui. Il écoute chaque prière inexprimée, recueille chaque larme et vous entoure de son amour inébranlable. Que cette promesse vous rappelle, aucune douleur ne passe inaperçue, aucun chagrin n'est trop grand pour son réconfort. Alors que vous traversez des difficultés, puissiez-vous trouver le repos dans son étreinte, le courage de persévérer et l'assurance que vous êtes chéri au-delà de toute mesure. Le réconfort de Dieu est votre refuge stable, aujourd'hui, demain et toujours. Alors que nous poursuivons notre voyage, la 9e tendre promesse de Dieu est sa fidélité inébranlable à travers chaque saison de la vie. La vie est une tapisserie tissée de moments de joie et de tristesse, de saisons d'abondance et de périodes d'attente. Dans chaque chapitre, la fidélité de Dieu se dresse comme une ancre qui nous maintient fermes. Tout au long des Écritures, nous voyons cette promesse répétée. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Peu importe comment les circonstances peuvent changer ou à quel point l'avenir peut sembler incertain, Dieu demeure constant, fidèle à sa parole, fidèle à son peuple. Imaginez un phare brillant constamment par une nuit de tempête, guidant les navires en toute sécurité vers le rivage. C'est la fidélité de Dieu dans nos vies, inébranlable, fiable et toujours présente. Lorsque notre propre force faiblit ou que notre chemin devient incertain, sa fidélité nous donne des raisons d'espérer et la confiance nécessaire pour faire le pas suivant. Peut-être faites-vous face à une saison de changement ou traversez-vous une période d'attente. Rappelez-vous, la fidélité de Dieu n'est pas limitée par nos circonstances. Il tient ses promesses, nous soutient dans notre faiblesse et nous porte quand nous ne pouvons pas marcher seuls. Sa fidélité est une promesse à laquelle vous pouvez faire confiance, hier, aujourd'hui et pour toujours. Que cette 9e promesse vous rappelle, peu importe la saison, Dieu est avec vous, fidèle et vrai, tenant votre histoire entre ses mains aimantes. Alors que nous abordons la 10e tendre promesse de Dieu, nous découvrons le pouvoir transformateur de sa grâce, qui change une vie. La grâce est plus que le pardon. C'est le don de Dieu qui nous donne le pouvoir de grandir, de changer et de lui ressembler davantage chaque jour. Grâce à la grâce, nos erreurs passées ne nous définissent pas, et nos faiblesses deviennent des opportunités pour que la force de Dieu brille. L'Écriture nous rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Peu importe où vous avez été ou les fardeaux que vous portez, la grâce de Dieu vous rejoint là où vous êtes, vous relevant, vous renouvelant et vous invitant dans une histoire d'espoir et de transformation. Imaginez une graine plantée dans un sol sombre, qui perce lentement et atteint la lumière. C'est ce que la grâce de Dieu fait dans nos vies. Elle nous nourrit, brise notre obscurité et nous aide à nous épanouir pleinement en ce que nous sommes destinés à être. Que vous vous sentiez bloqué, indigne ou incertain quant à votre avenir, rappelez-vous, la grâce transformatrice de Dieu est toujours à l'œuvre. C'est une promesse que vous n'êtes jamais trop loin, jamais hors de sa portée.
Accueillez cette grâce et regardez comment Dieu façonne doucement votre cœur et votre vie, jour après jour. Que cette 10e promesse vous rappelle, la grâce de Dieu n'est pas seulement un don, c'est la puissance qui vous transforme et vous renouvelle, maintenant et pour toujours. Alors que nous arrivons à la 11e tendre promesse de Dieu, nous nous rappelons son aide toujours présente dans nos vies. Peu importe le défi ou la tempête, l'aide de Dieu n'est jamais hors de portée. Il n'est pas un observateur distant, mais un compagnon constant, prêt à nous soutenir et à nous fortifier à chaque instant de besoin. Les Écritures nous l'assurent. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Quand nous nous sentons dépassés, incertains ou seuls, sa présence nous entoure, nous offrant la sagesse quand nous manquons de direction et le courage quand nous avons peur. Imaginez un voyageur perdu dans une forêt dense, cherchant un chemin. Soudain, une douce lumière apparaît, guidant chaque pas et dissipant l'obscurité. L'aide de Dieu est comme cette lumière guide, stable, sûre et fidèle. Il nous rejoint dans notre confusion, apporte de la clarté à nos doutes et nous relève quand nous trébuchons. Quoi que vous affrontiez aujourd'hui, rappelez-vous, vous ne marchez pas seul. L'aide de Dieu est plus proche que votre prochain souffle, prête à vous porter à travers chaque épreuve. Croyez en cette 11e promesse. Son aide est toujours présente, toujours suffisante et toujours vôtre. Laissez votre cœur se reposer dans l'assurance que vous n'êtes jamais sans son aide, maintenant et pour toujours. Alors que nous arrivons à la 12e et dernière tendre promesse de Dieu, nous accueillons le don de l'espérance éternelle. Dans un monde rempli d'incertitudes et de changements, l'espérance de Dieu est une ancre inébranlable pour nos âmes. Cette espérance n'est pas seulement un vœu pieux ou un optimisme éphémère, c'est une assurance confiante enracinée dans le caractère immuable de Dieu et ses fidèles promesses. Les Écritures nous rappellent « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Quand l'obscurité nous entoure, quand les rêves semblent lointains et quand le chemin paraît long, l'espérance de Dieu brille comme la première lumière de l'aube, perçant la nuit et nous rappelant que de nouveaux départs sont toujours possibles. Imaginez une graine enfouie profondément dans le sol, invisible mais pleine de potentiel. Avec le temps, la chaleur et les soins, elle perce la terre, cherchant le soleil. De la même manière, l'espérance de Dieu grandit en nous, stable et sûre, nourrissant nos cœurs et renouvelant notre force. Peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, la promesse d'espérance de Dieu vous assure qu'il y a un but au-delà de la douleur, une restauration au-delà de la perte et une joie au-delà du chagrin. Que cette 12e promesse remplisse votre esprit. L'espérance éternelle de Dieu est vôtre, illuminant votre chemin, élevant votre cœur et vous guidant chaque jour. Accrochez-vous à cette espérance, car elle est l'encre qui ne faillira jamais. Maintenant et pour toujours. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.